Ah, le printemps. Les feuilles des arbres qui réapparaissent, l'explosion des fleurs et du pollen, mais surtout le retour de la période de reproduction pour beaucoup d'espèces, ce qui veut dire plein de bébés piafs trop choupis à filmer. Cette vidéo va être une sorte de vlog sur les différentes espèces qu'on a pu observer pendant ce printemps, et la première chose qu'Anaïs voulait absolument revoir, c'était les jacinthes des bois. Les jacinthes des bois font partie des fleurs des sous-bois, des fleurs qui vivent dans l'ombre des forêts. Elles s'épanouissent durant seulement quelques semaines entre le mois de mars et d'avril. La jacinthe est sans doute la plus impressionnante parce qu'elle transforme le sol de la forêt en un immense tapis violet. Elle apprécie le sol ombragé des sous-bois car elle a besoin de moins de lumière que d'autres espèces, comme les narcisses ou les anémones. Elle est reconnaissable par ses fleurs en forme de petites clochettes bleues et violettes. On a d'ailleurs fait une vidéo sur les fleurs des sous-bois où on vous explique leur cycle de vie particulier. On vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus. Je pense que s'il y a bien une chose qu'on aime vraiment beaucoup au printemps, c'est le nourrissage des jeunes oiseaux et en particulier le nourrissage des jeunes piquets-pêches. On en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo qui lui est dédiée, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils se sont installés dans le même arbre qu'il y a 2 ans. D'ailleurs à cette époque, on avait déjà remarqué que la famille de piquets-pêches partageait le même arbre qu'une famille de citelles-torche-peau, et c'est toujours le cas cette année. C'est aussi pour ça que les vieux arbres sont très importants, parce que ils servent de logement à plein d'espèces et ils sont souvent réutilisés. Là c'est le cas, la citelle en fait a juste repris une autre loge un peu plus en haut et le piquet-pêche une loge un peu plus en bas. Il y a au moins 5 loges sur le même arbre. On reste dans les espèces cavernicoles puisque cette année, pour la première fois, on a pu observer un couple de mésanges charbonnières nourrir leurs petits directement dans la loge. On a vu les parents faire des dizaines d'allers-retours pour les nourrir, mais pas seulement. On pouvait voir aussi les parents rentrer dans la loge et ressortir avec une espèce de poche blanchâtre. Et en fait, c'est une poche que les jeunes expulsent. En gros, ce sont leurs excréments. D'ailleurs, si vous voulez apprendre les chants d'oiseaux, le printemps c'est la période à éviter. Parce que oui, en hiver, la forêt ça ressemble plutôt à ça. Mais au printemps, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc si vous voulez apprendre les chants d'oiseaux un peu plus facilement, le mieux c'est de commencer en hiver jusqu'à l'arrivée du printemps parce que les chants différents arrivent mais progressivement. Par contre, s'il y a bien un chant d'oiseau que vous ne pouvez pas louper au printemps, c'est celui du coucou gris. Le coucou gris est un oiseau de la famille des cuculidés. Au premier abord, il a une allure de pigeon, mais plus élancée. Il a la tête et les ailes grises, le bec noir et jaune, mais surtout, il a le ventre barré de gris. Ce qui lui donne l'allure d'une sorte de mix entre un pigeon et un épervier. On ne peut clairement pas le louper puisque son chant est extrêmement puissant. Par contre, le coucou, il a une particularité assez spéciale, c'est qu'il agit comme un parasite en fait. Sa technique, ça va pas être tout simplement de se construire un nid comme les autres espèces ou de trouver une loge qu'un pic aurait déjà fait par exemple, ou même de voler un autre nid qui aurait déjà été construit. Non, sa technique en fait, c'est que
La femelle, elle va pondre un œuf dans un nid déjà occupé, souvent par des petits passereaux, et son œuf va tellement être mimétique qu'il va ressembler aux autres œufs qui sont déjà dans le nid, et quand l'oisillon coucou va éclore, il va avoir le réflexe d'éjecter un petit peu tout ce qu'il trouve dans le nid, donc que ce soit les œufs ou les oisillons de l'espèce parasitée, de telle sorte à ce que ses parents adoptifs ne nourrissent que lui. Voilà, c'est très sympa. Mais il ne faut pas croire que les espèces parasitées se laissent faire. Certaines ont développé des techniques pour parvenir à reconnaître l'œuf qui est l'intrus, mais malgré ça, le coucou s'adapte et chaque femelle devient spécialiste d'une espèce en particulier pour imiter ses œufs à la perfection. On détaillera sans doute la vie du coucou dans une autre vidéo, parce que c'est vraiment très riche, mais ce qui est passionnant, c'est aussi de comprendre ce qui pousse ces autres espèces à élever cet oisillon comme s'il était le leur. Il y a plusieurs explications, comme notamment l'intensité des cris du jeune coucou, qui est équivalent au son que pourrait produire toute une couvée et qui incite les adultes à aller lui chercher de la nourriture. Mais il y a aussi la couleur orange vif de l'intérieur de la gorge de l'oisillon qui déclenche chez ses parents adoptifs un réflexe neurologique qu'on appelle le stimulus supranormal et qui les pousse aussi à le nourrir. Ce qui donne des scènes assez impressionnantes à observer lorsqu'on voit par exemple de minuscules passereaux nourrir un énorme oisillon. Le printemps, c'est vraiment une saison qu'on adore parce que d'un coup, il y a tout qui explose, que ce soit les odeurs, les couleurs avec les feuilles qui réapparaissent, les fleurs avec les jacinthes, mais aussi les orchidées que j'attends avec impatience à chaque fois, mais aussi évidemment le son avec tous les chants d'oiseaux qui réapparaissent. Il y a des signes vraiment annonciateurs qu'on attend comme le chant de l'épiphacier ou le chant du coucou. Là, quand on les entend, on sait que le printemps est là. Le problème, c'est que si la météo est pas forcément très clémente avec nous, il y a des choses qui passent vraiment très vite, comme par exemple les jacinthes, elles sont présentes que quelques semaines après elles disparaissent totalement. Donc là on a essayé de vous faire un petit peu un condensé de notre printemps cette année, on espère que ça vous aura plu, et puis en attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo.